Tu vois ce produit, il génère 4 700 $ par mois et dis-toi que c'est pas le produit qui rapporte le plus des 5 que je vais te présenter dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de visiter le Sultanat d'Oman et plus particulièrement la ville de Muscat. Et en me baladant dans le souk de Moutra, j'ai découvert plein d'idées potentielles de produits à lancer sur Amazon. Et donc j'ai décidé de te faire cette vidéo pour te partager 5 idées de produits autour de l'islam et de la culture orientale qui peuvent cartonner sur Amazon. J'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je te montre tout ça en détail. La première niche que je voudrais vous partager, c'est les tapis de prière interactifs. Donc, c'est des tapis qui permettent aux personnes d'apprendre à prier, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc, il y a ces deux segments de clientèle que vous pouvez toucher avec ce produit. Ce qui est intéressant sur cette niche, c'est qu'il y a assez peu d'offres sur le marché. Il y a assez peu de compétition, assez peu de commentaires sur les listings. Et les listings en eux-mêmes sont pas très optimisés. Si on va sur celui-ci, qui est un de ceux qui fonctionne le mieux, eh bien, c'est simplement la même image produit avec des fonds différents. Mais il n'y a aucune infographie, aucune explication sur le produit. Alors que pourtant, c'est ça qui ferait vendre le produit, de savoir que c'est multilangue, que ça apprend à prier correctement, etc. Donc c'est un produit qui pourrait être intéressant, qu'il faudrait mieux marketer. Ensuite, l'opportunité suivante, c'est tout simplement de vendre le Coran sur Amazon. Et là où ça va être intéressant sur Amazon.com aux États-Unis, c'est les Corans qui sont traduits. Et en fait, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Donc premièrement, le Coran en espagnol, puisque c'est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis, donc ça fait sens. Il y a assez peu de compétition, il y a à peine une dizaine de personnes qui vendent le Coran en espagnol. Et en termes de chiffre d'affaires, ça varie entre 3 800 $ et 4 100 $ avec relativement peu de commentaires. 30 commentaires, c'est pas énorme du tout sur le marché américain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les marges possibles, puisque là, le Coran est vendu 37 $ et ce même Coran que vous voyez là, sur Alibaba, il coûte 3,99 $ à sourcer, sachant que si vous commencez à faire du volume, vous pouvez descendre ce prix, bien sûr. Ensuite, vous avez le Coran en français. Et là, il n'y a que 3 personnes qui le vendent aux États-Unis. Il y a 0 commentaire. Donc, niveau compétition, on peut pas être beaucoup plus bas. Et en termes de chiffre d'affaires, ça varie entre 1380 et 4120 $ par mois, ce qui fait quand même un business à 50 000 $ par an, juste avec un seul produit sur un marché où il n'y a que 3 compétiteurs et 0 commentaire. C'est plutôt pas mal. Et il y a une traduction où il y a encore moins de compétition, c'est le vietnamien. Il y a un seul vendeur aux États-Unis qui vend le Coran en vietnamien avec seulement 3 commentaires. Il génère quasi 4 000 $ par mois, donc ça fait quasi 50 000 $ par an avec un seul produit. Donc quand vous cumulez plusieurs produits, vous avez un business qui tourne plutôt bien. Et au-delà des Corans traduits dans d'autres langues, vous avez également la possibilité de vendre le Coran dans des couleurs spécifiques. Quand vous regardez en longue trend sur Amazon, c'est des termes qui sont cherchés, le Coran en rouge, en vert, etc. Vous avez également le Coran électronique. Donc il y a vraiment pas mal de choses autour du livre sacré et qui peuvent permettre de gagner pas mal d'argent. Ensuite, l'opportunité suivante, ça va être autour de l'hijab. Il y a énormément de femmes qui utilisent des épingles pour fermer leur hijab, mais il y a aussi énormément de gens qui commencent à utiliser des magnettes. Et c'est une tendance qui est croissante là depuis 2020, comme on peut le voir sur Amazon pour le mot-clé hijab magnettes. Et donc, il y a pas mal de vendeurs qui vendaient à la base des magnettes et qui se sont rendus compte qu'un segment de leur clientèle étaient des musulmanes qui cherchaient à les utiliser pour fermer leur hijab. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant sur Amazon, c'est qu'un même produit, suivant les mots-clés que vous allez utiliser sur votre listing, peut s'adresser à des segments de clientèle totalement différents. Donc là, pour l'exemple de ces magnettes, eh bien, comme vous pouvez le voir dans les titres, il y a beaucoup de vendeurs qui commencent à inclure le mot hijab et ça leur permet de toucher cette clientèle et de générer des chiffres d'affaires plutôt intéressants. Donc là, on est autour des 13 000, 14 000, 22 000. Après, c'est pas une niche que je vais vraiment vous recommander dans le sens où déjà vraiment pas mal de compétition. La seule manière vraiment de pouvoir arriver à percer sur cette niche, ça serait d'arriver avec des designs vraiment différents comme l'a fait cette personne-là. Donc là, même avec assez peu de commentaires, avec un price point qui est quand même un peu plus élevé que le reste de la niche, elle arrive à tirer un petit chiffre d'affaires qui est intéressant de 3 300 $ par mois, sachant qu'elle a pas mal de variations, mais ça reste quand même assez limité parce que je pense que l'ensemble des femmes prennent simplement un produit discret et sur ce type de niche, finalement, ça va être une guerre à qui va en donner le plus pour le moins cher possible. Donc personnellement, ce que j'aime bien faire quand je suis confronté à ce type de niche, c'est plutôt de comprendre quel est le problème fondamental. Et en fait, le problème, c'est que les femmes veulent mettre leur hijab plus rapidement et donc le magnète va être un peu plus rapide qu'une épingle, moins de risque de se piquer avec une épingle. Donc c'est ça le problème qui est résolu. Il y a une niche qui répond mieux à mon avis que celle-ci à ce problème, c'est l'instant hijab. Et sur cette niche-là, pour le coup, il y a beaucoup moins de compétition, beaucoup moins de commentaires sur les meilleurs listings. Donc c'est ce qui fait que pour moi, c'est une niche un petit peu plus intéressante que la première. Donc là, vous avez quand même des listings qui génèrent entre 5 et quasi 10, 12
000 $. Alors celui-ci a quand même pas mal de reviews, mais cela, on va dire qu'avec moins de 200 reviews, ce qui est pas beaucoup sur le marché américain, eh bien on peut déjà faire des jolis chiffres d'affaires dans une niche qui est très porteuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du vêtement islamique est un marché énorme, en pleine croissance. Rien qu'en 2022, c'est 368 milliards de chiffres d'affaires qui ont été réalisés dans ce segment de clientèle. Et c'est quelque chose qui est en forte croissance puisqu'il y a 25% de la population mondiale qui est musulmane et c'est la religion qui grandit le plus vite. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de ce type de produit. Et ce qui est intéressant dans ce segment de produits, c'est que la plupart des grandes marques ne s'y attaquent pas ou ne veulent pas s'attaquer à ce marché. Et c'est pour moi une énorme opportunité pour les vendeurs indépendants de se lancer sur des marketplaces comme Amazon, mais pas seulement Amazon.com. D'ailleurs, vous pouvez également regarder les Amazon de pays musulmans, donc en Égypte, en Turquie, tous les pays du Golfe, où vous avez également Amazon. Pour l'instant, les chiffres sont encore petits parce que je pense que les habitudes de consommation des musulmans ne sont pas encore énormément sur Amazon, de ce que je peux voir en termes de chiffres, mais il y a de fortes chances que ça augmente. Donc ça peut être très bien de se placer dès maintenant sur ce marché. Ensuite, toujours autour du vêtement, il y a également les burkinis, donc les maillots de bain islamiques qui peuvent être très intéressants en termes d'opportunités. Donc il y a assez peu d'offres, assez peu de compétition finalement. Ça tourne toujours autour de la même chose, donc je pense qu'il y aurait vraiment de la place pour des gens qui seraient créatifs. En termes de chiffre d'affaires, ça tourne autour des 10 000 $ pour les meilleurs, donc 12 000 $ pour celui-ci avec seulement 99 commentaires et celui-ci avec 141 commentaires arrive à générer 10 000 $ par mois. Et dès qu'on retourne sur des choses un petit peu plus traditionnelles, les chiffres d'affaires sont plus modestes. Donc ce qu'il faut faire à première vue pour réussir dans cette niche, c'est d'arriver avec des burkinis qui soient colorés et également avec des motifs. C'est ce qui a l'air de fonctionner bien. Après, il faudrait également faire une étude de marché et approfondir la recherche pour voir d'où vient le trafic, d'où viennent les ventes et si elles ne viennent pas justement de ce mot-clé-là qui est également dans le titre et qui lui pour le coup est un énorme marché, le modest swimsuit aux États-Unis. Si on va sur la principale pour modest swimsuit aux États-Unis, les plus gros players font du 500 000 $ quasi par mois avec un seul listing. Ça fait des listings à 6 millions l'année, donc ce qui peut être vraiment énorme. Après, la compétition est bien sûr beaucoup plus élevée et c'est pour ça qu'il va être plus intéressant d'aller sur des produits beaucoup plus nichés. Enfin, la dernière opportunité que je voudrais vous partager, c'est encore une fois un vêtement féminin. Alors les femmes auront été à l'honneur dans cette fin de vidéo, mais sachez qu'il y a énormément d'opportunités également autour du vêtement masculin. Donc le produit en question, c'est les abayas. Et là, encore une fois, il y a assez peu de compétition, assez peu de commentaires. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans cette niche. Et les chiffres sont plutôt intéressants en termes ratio commentaires et chiffre d'affaires. Donc vous avez des produits qui génèrent à peu près donc 5 000 $ par exemple pour celui-ci avec 24 commentaires seulement. Donc c'est un ratio qui est plutôt intéressant. Ici, donc là, ça pour le coup, justement, c'est une djellaba pour hommes. Elle génère donc 31 000 $ par mois avec seulement 2 commentaires. Donc quand je vous ai dit qu'il y avait des opportunités aussi du côté masculin, c'est le cas. Ensuite, il y a d'autres listings qui font du 4 000, 26 000 $, 12 000 $, 17 000 $, 6 000 $ jusqu'à même 186 000 $. Donc là, par contre, c'est pas vraiment une abaya, c'est une robe longue, mais rank pour abaya. Et du coup, elle doit prendre un peu de chiffre d'affaires pour ce mot-clé-là. Mais en tout cas, ça montre le potentiel de cette niche. Et ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que c'est un produit qui est facile à transporter, qui ne prend pas beaucoup de place, qui ne se cassera pas. Et également avec le fait que ce produit se porte de façon un peu ample, je pense qu'il y aura moins de retours que sur des vêtements un peu cintrés, des chemises qui seraient près du corps. Donc ça, c'est ce qui fait que bien que c'est un produit vestimentaire, ça pourrait être intéressant quand même de le lancer. Alors j'imagine que la plupart des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo vous ont paru familières. En effet, il y a pas mal de gens qui me suivent depuis le Maghreb ou qui sont de confession musulmane, puisque Amazon FBA, c'est un business halal, contrairement au dropshipping, ce qui fait qu'il y a pas mal de gens sur Osai TV qui sont de cette confession. Donc ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que peu importe votre confession, peu importe vos origines, etc., eh bien il y a toujours autour de vous des produits qui peuvent être des opportunités de produits à lancer sur Amazon. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout inspiré, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires, et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par le fait de vous lancer sur Amazon de façon sérieuse, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui est organisé de façon progressive pour pas que vous soyez perdu si vous êtes débutant. En plus de ce contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraînent au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.